avoir cette double vie. Je crois que beaucoup d'écrivains ont un pied dans la réalité, un pied dans l'imaginaire et ont besoin de cet imaginaire où finalement on vit une vie plus contrôlée et où les choses qu'on aime arrivent, on fait arriver les choses que l'on aime plutôt. Voilà, c'est cette possibilité, l'écriture magique, de réécrire la vie. Absolument. Alors justement, parmi les héroïnes, les personnages féminins auxquels tu t'identifies en particulier sur ce livre que j'ai lu récemment sur Virginia Woolf et sur un duo lesbien, si je puis dire, un duo littéraire aussi, Virginia et Vita. Surtout, oui. Oui, surtout littéraire, enfin surtout littéraire. Donc ça, c'est le deuxième exemple, j'allais dire, avec il y a Olivier Orban et Christine Orban, et il y a Virginia Woolf et Léonard, un couple auteur-éditeur. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement? Alors j'ai Olivier qui ne veut pas prendre la parole, mais l'histoire quand même est charmante de la rencontre entre Olivier et Christine, et du fait que tu lui as résisté, j'allais dire, la première fois en lui donnant pas ton premier manuscrit. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre et le heureux hasard qui vous a fait vous recroiser? Moi, je voulais raconter celle de Léonard et Virginia. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a peu de couples écrivains et éditeurs, et on peut comprendre parce que finalement, un éditeur, il voit des auteurs toute la journée, et en avoir un le soir à la maison, c'est épouvantable. Finalement, c'est pas très reposant. Et puis je me disais parfois si j'avais épousé un cordonnier, je sais pas, il m'admirerait, ou un coiffeur ou un médecin, alors qu'un éditeur, pour lui c'est très banal l'écriture. Alors c'est peut-être, je sais pas si c'est la bonne raison, mais une des raisons pour lesquelles c'est vrai il y a peu, enfin j'en connais pas d'autres, de couple auteur-éditeur, de couple romancière, éditeur. Enfin, oui, ou bien il y a amant et maîtresse, mais ça on va pas. On va tout dire. Non, mais il y a, et c'est vrai cette jolie phrase de Louise de Villemorin qui disait à Claude Gallimard, je méditerai, vous méditerez. C'est joli. Donc voilà. Alors. Non, je disais que je trouvais que l'anecdote de départ de la rencontre avec Olivier, vous vous croisez, vous remarquez, vous vous évitez parce que justement tu veux écrire, etc. Il entend que tu es en train d'écrire un livre, il pense qu'il va récupérer ce premier livre et tu ne lui donnes pas. Tu ne lui donnes pas. Acte de résistance, ou en tous les cas acte et de liberté finalement. Oui. Parce qu'il méditera, mais après il va me demander très vite en mariage, et je vais lui dire qu'il a gagné une épouse, mais qu'il a perdu un auteur.